Une salutation spéciale pour anciens et nouveaux abonnés nous. C'est encore un plaisir à chaque fois pour nous porter pour une nouvelle vidéo d'information. Eh bien, journée jeudi qui c'est vendredi 30 mai 2025. Eh bien, à fond coup de pied dans ça qui est pour avec insécurité qui continue à dédoubler directement dans le pays d'Haïti. Eh bien, journée jeudi nous venons avec tout détail des opérations que la police a menées directement dans fief Vite l'homme. Eh bien, journée jeudi là, nous venons avec vidéo côté que nous prenons montrer eh bien comment opération lui-même t'est démarré et comment opération lui-même eh bien comment la police même yo tape opéré eh bien on prend le saisi ouais bagay ça malheureusement eh bien fait noir gros difficulté mais policiers yo même pas décidé by vague nous demander à chaque monde qui pral regarder vidéo ça qui voulait informer chaque jour matin midi et soir nous demander si porter travail là avec un grand abonné et même grand abonné ça c'est lui même qui pral permettre information nous rive joindre sans problème. Eh bien dans opération ça que la police tape mené directement dans fief Vite l'homme eh bien la mort sans jour avec Jeff Canaran pour renfort mais malheureusement et situation lui-même vraiment compliquée rien pas marché nous mandons rester là nous pral entrer directement dans actualité pas oublier quitter un grand abonné pour capable toujours être informé avec ZS Info 9. Je salue le pays, je salue tout le peuple haïtien. Et je grand monde dans quoi. Bah on la plein de bakier sans va pas grand dans monde. Et babra long just vinn di deux trois mots là. Comme pays a te connaît comme si moi même invité nous t'el mi acharné non tout peine non frère. Et pour un frère lié. Depuis jeudi a goum invité l'homme là, bah on taliban maozo met pied là-dedans. Bah on la pleine n'a descendre bête. Yeah, golo a descendre bête. Yeah. Depuis jeudi a n'a commencé tande on l'autre son balle monsieur. Depuis jeudi a là non supposé tande comme si jazza son jazza changé. Yeah. Ay Jean Obrali la bonne terre m'gal bonne terre. Taliban maozo bral bonne terre. Et depuis journée jodi a là nous tande comment Jazza t'a joué et m'annoncer non matin. Jol grand moun nan sorti mais pour cap saute nan jol y a pas sorti. Sinon, vous voulez faire prudent, nous pas faire prudent marché bouk, nous pour devant. Bah, on la pleine bakier, ça peut va pas gagner dans monde. Partie vidéo ça là, nous pral montrer eh bien comment opération lui-même t'est démarré directement dans fief Vite l'homme. A mené une opération mercredi 28 mai 2025 là dans Peigné, zone qui trouvait dans commune Pétionville. Dans objectif pour démanteler gang crasé barrière, Vite l'homme innocent à diriger. Avec un pile tactique policier à poursuivre offensive qui a pour mission neutraliser chaque gang Vite l'homme à tout acolyte lio et puis reprendre contrôle zone était occupée. Parmi unités spécialisées qui engagent dans l'opération ça, c'est une brigade recherche et intervention BRI, brigade intervention motorisée BIM, unité temporaire anti-gang ITAG. En plus, section engin lourd et unité drone la police là. Force l'audio te met pied à terre malgré un pile gros risque. Yo affronté obstacle qui t'a essayé de bloquer progression mission. Dans mi-temps opération, la police continue à avancer sur route la boue, ravine, piège, toute qualité. Yon engin l'OPNH là te vient coller fond dans la boue. Yon situation qui te ralentit opération. Yon périmètre sécurité te établi pendant l'autre policier t'a fait gros manœuvre pour arrêter engin. Pelle, piquois, chaîne, c'est quelques parmi matériels que policiers ont utilisé avec patience.
solidarité, force patriotique avec volonté pour arriver décoller en géant et continuer l'opération. Dans le cas d'opération, la police est arrivée entrer dans plusieurs espaces côté bandit vite l'homme avec acolyte Lio t'est occupé. Mettez sous ça, force l'audio ouvrit accès plusieurs routes, fouiller caille et puis reprendre diverses positions stratégiques. La police t'a essayé de confisquer un engin lourd malfrère qu'on utilisait, mais il était vraiment difficile pour te transporter. Face à contre ça, agent l'audio pas de l'autre possibilité que de détruire engin ça sous place. N'a fait remarquer, malgré fait noir, avec diverses autres qualités de difficultés, policiers continuent l'opération. Nous gagnons porte-parole PNH là et bien qui pral parler nous demandons rester là n'a continuer avec information. Et là, ça nous gagne plan aujourd'hui. On a parlé de un cas de découverte de cadavres et d'organes humains à Dorsel. Et certainement, nous sommes au courant des situations, ça, mais la police ne peut jamais officiellement parler sur ça. On a parlé d'un ensemble d'interpellations qui fait dans différentes participations de différents mondes, dans différents foyers gangs dans le pays, et écraser barrières, et 400 marozo, 5 secondes, pour nous citer que ça. Nous avons fait un coup d'œil sur la situation Tescof-Lato. Et puis, ensuite, nous avons présenté bilan, ensemble d'activités que la police menait pendant le mois de mai à travers tout le territoire. Nous avons parti comme ça. Nous avons dit qu'il était 12 pour arriver mercredi 13 mai, suite à un ensemble d'informations que l'enquêteur de CPJ a gagné. Il était allé dans un cas dans Torsel qui gagnait dans le temps en business, alors il y a l'école qui était relée Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Qui a mené une opération dans la zone. Arrivé sur le lieu, il a découvert 2 cadavres. Un garçon avec une femme. Et le corps ça était complètement vidé de intestins et organes vitaux. Il a tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, côté il a traité cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Puis loin, enquêteurs viennent remarquer, surtout la police scientifique, de découvrir des pièces, des organes de poumons, de foie, F-O-I-E-S, de reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à interpellation basique examen et suite à l'opération, dans le demain, ils ont retourné, ils ont arrêté frère qui c'est Loréis Valdé. Loréis Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que lui-même a révélé, qui dit Mounsa relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Pour l'instant, l'enquête là continue à faire route et la presse, dans les jours à venir, est capable de gagner plus de précision sur qui ça qui gagne après l'enquête ça. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louis-Saint, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François qui travaillent pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel, en pile d'autres accessoires que vous avez récupérés dans mes messieurs dames.
Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Louis. La police interpelle le monsieur et il joint en possession un faux permis de conduire. Faux permis ça va permettre que la police continue enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Bao qui lui-même était procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteur est dans Delma 33 et il a procédé à l'arrestation Orlando Bao. Du même coup, il a joint 2 armes à feu en possession Orlando Bao. Et il y en a aussi un 12 qui c'est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976 et un revolver de Smith et Wesson. Numéro série c'est FB2 83 84. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 7.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. OK? Je gagne 19 permis faux permis de conduire dans maintenant. Plus loin, de DO en direction départementale l'Ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteur, alors, policiers dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang crasse des barrières, vite l'homme innocent. Dans le moment opération ça, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que n'a pas de possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. La situation dans Port-au-Prince et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Tiojo, Wikasseus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans les zones et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que les gens dans la zone ça où cité là et toute l'autre zone que les criminels ont pas de problème pour nous arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée, dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a eu un incendie criminel à Delmar 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne la question. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, yo bagarre en pile, yo goumé, yo cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, c'est un ensemble d'éléments qui pour agir sur toute situation pour rendre quelle que soit catégorie d'âge là pour garantir sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, pas vrai? Et la police a approché eux, parlé avec eux, et pour essayer de comprendre qu'il y a un problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher la question. Et dans le plan, nous avons dit que nous avons fait un petit coup d'œil, un petit zoom sur la situation qu'est-ce là. Nous rappelons, depuis nous parlons avec l'autorité locale, tracer l'histoire et foyer gang dans qu'est-ce là, nous fait nous comprendre c'est depuis 2023, ouais, et bandits étaient déjà comme si c'était un objectif, ouais, pour envahir Keskov. Nous rappelons Timakak et M. Vite l'homme innocent, et ils ont ça dans le projet, selon sa autorité, dit nous. Mais, en pile disposition de prendre pour permettre que soit pas arrivé du tout, ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là. C'est jour ça que monsieur yo t'es attaqué, bandit yo pardon, t'es attaqué et commune Keskov.
Ouais, rapidement, autorité prend des dispositions nécessaires. Directeur général là, en personne t'es monté à Keskov et commandant MMSS là, t'es là et autorité communale t'es là. Yo tout, yo défini des stratégies pour permettre que yo t'ait abordé question. Et à cause présence constante et policiers ont toujours été dans la zone yo, ouais ça me dit donc c'est vrai que situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui attaquer zone 15 coffres. Pour le moins, nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement, avec autorités locales et des concerts avec la participation active de la population de Keskov, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et mode opératoire bandio, c'est conquérir les territoires à des fins criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol à effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Ils ont opéré en homme imposant, parfois, ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Et la population doit connaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais. Ils contraignent les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais. Ils contraignent, mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais. Et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que Mon Cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique, certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable étendre l'opération jusque dans la zone zone. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population Keskov sous mode opératoire bandio, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police là pour mariage, police, population. Nous sommes capables de prendre Keskov comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fruit, l'hypothèse à contribution, ça permet de en pile zone ouais, que la population, plus ou moins, la parlé de bonne via 1, via 2, ouais, et Kafou Maroka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous dit là que la police permet que la population a vaqué à l'activité. Pas oublier la dernière fois, je parlé avec nous, je dit nous, Bandio maintenant, ils ont défini des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière Bouteille, Cabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui t'a opéré dans le tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de Vitellum. Qui ça y est, il a besoin d'établir Basio dans le nord, plus précisément à Limoudade. Jameson sorti par le presse, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce. Ça, c'est un autre mode opératoire
ouais, il pas marché avec rien du tout, pour pas repérer. Eh bien, la police était en alerte, ils ont interpellé, et gagné frère Yuri, Frédéric, qui était venu chercher, qui même qui était déjà limonade, venu chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux, ouais, et Jameson Frédéric lui a avoué dans l'audition, par devant la police au Cap Haïtien, que lui-même, il c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix des Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participer, alors il c'est auteur assassinat en certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix des Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caille d'un agent SWAT sur route qui mène dans Savane Bourrique, et lui aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police qui est Claire Morisseau, qui travaille dans le Brie. L'incendie crime que lui-même l'a avoué par devant les investigateurs du Cap Haïtien. L'opération SDPJ menée dans Limonade te permet d'arrêter et pour opérer. Ouais. Et donc c'est un ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors que direction logistique la police là, ouais, et récupéré. Alors les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les amis, ils ont un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 seulement, bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour le mois de mai, mais c'est pas pour le mois de mai, seulement ensemble des armes ça eux-mêmes et ils ont récupéré parce que nous connaissons conditions pour les armes sortir de province pour arriver à Port-au-Prince aussi extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour et d'arrestation pour les infractions les plus diverses. Voilà, et la police renouvelle les déterminations pour continuer à lutter contre le grand banditisme à travers tout le pays et nous avons besoin de participation, population, nous avons besoin de conjuguer efforts avec toute l'autre entité qui est dans la chaîne de production sécurité dans le pays pour permettre à la population d'arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Merci.